l'Église catholique et l'ECC font pression au chef de l'État, au gouvernement justement de la République pour l'organisation des élections en 2023. Est-ce qu'il y a des signaux qui montrent qu'il n'y aura pas élection en 2023? Pourquoi cette pression? On en parle dans un instant. Ils ont rencontré justement le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia. Et ils prévoient rencontrer également Modeste Bati. Qu'est-ce qui se passe au Lualaba exactement entre Fifi Masuka et Mouyej? On en parle dans un instant. Alors sur ce plateau, nous avons Donald Kabasele. Il est coordonnateur de communicateur de l'Union Sacrée. Il est également cadre au sein du parti présidentiel UDPS, avec qui nous allons discuter de tous les sujets d'actualité. Bonsoir, maître. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir aussi à des millions de téléspectateurs qui nous suivent en direct en ce moment. Comment allez-vous? Ouais, ça va. Nous tenons par la grâce de Dieu. Je profite d'ailleurs de votre micro pour saluer la bravoure de notre secrétaire général, Augustin Kabouya, qui est aujourd'hui en mission de l'autre côté au Kasaï. On en parlera. Je crois que c'est une grande prouesse parce que le parti doit être dynamisé, le parti doit être structuré, le parti doit être implanté là où il n'est pas implanté. Et donc, c'est presque une sorte de safari qui a commencé au Kasaï et nous pensons l'accompagner pour qu'il aille aussi dans d'autres contrées du pays. Et je salue tous les combattants, tous les parlementaires de Pau qui me suivent. Nous sommes de cœur. D'accord. Alors, on en parlera également. J'aimerais savoir ce qui se passe au Lualaba, justement, parce que Mouyej a été destitué par l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui, Mouyej réclame son siège. On a comme l'impression que l'UDPS, vous qui êtes au pouvoir, justement, vous soutenez la dame Fifi Masuka qui est sur la chaise. N'est-ce pas une justice à double vitesse? Pour commencer, l'UDPS n'a jamais dit qu'il soutenait Mouyej, non plus Fifi, non plus Fifi Masuka. Mais seulement, nous constatons qu'aujourd'hui, quand on va au Lualaba, il y a un changement. Vous vous rappelez les épisodes où on pouvait brûler les effigies du président de la République. Là, Mouyej est gouverneur. Là, il ne fait rien. Non, vous vous rappelez de moments où vous partez dans une province, après le folklore, après le chantage, dans des médias et tout, vous arrivez, vous n'avez pas de route. Moi, je suis arrivé au Lualaba à l'époque de Mouyej. Je suis parti de l'aéroport et pour moi, c'était une fiction. Comment ça? Tout le vent qui nous avait été vendu, j'étais désolé. Mais cette dame, nous pouvons reprocher à la dame tout ce que nous voulons. Mais elle travaille. Elle a fait gober aux amis de Lualaba la vision du président de la République. Et elle travaille en fonction de ça. Mais ça n'est pas le problème. Parce que vous posez la question. Vous l'adoptez en fonction de son travail ou en fonction de son rapprochement à l'UDPS? D'abord, vous savez, dans la Bible, Jésus posait la question. On lui dit, qui sont tes frères et tes sœurs? Il dit non. Mes frères et mes sœurs sont ceux-là qui font la volonté de mon Père. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement dire que vous soutenez le président, il faut que dans les actions consentent que vous soutenez le président. Et cette dame le fait si bien. Moi, je vais d'ailleurs vous dire que je ne l'ai jamais vue, cette dame. Je n'ai jamais parlé avec elle. Vous n'avez jamais rencontré Fifi Masuka? Je ne l'ai jamais rencontrée, je ne l'ai jamais vue, mais je vous parle comme coordonnateur des communicateurs de l'Union Sacrée. Je suis parti pour une mission juridique, je suis avocat, pour commencer. Je vis ce qui s'est fait au Lualaba, et moi-même j'ai dit qu'il y a quand même un brin d'espoir. Mais parce que vous parlez de Mouyej et Fifi. Mouyej n'a pas été destitué.
pourquoi ne pas donner la chance à Mouyej pour qu'il vous prouve peut-être ce qu'il a comme vision. Peut-être qu'il a cette fois-ci adhéré à la vision du chef de l'État et qu'il a des projets à faire. Parce qu'il a été élu avant Fifi Masuka, qui fut d'ailleurs son vice. Non, d'abord, je dois préciser les angles. Mouyej a des problèmes avec l'Assemblée provinciale. Pas avec l'UDPS. Pas avec Fifi Masuka, pas avec l'UDPS. Parce qu'en tant qu'exécutif provincial, il devrait rendre compte au niveau de l'Assemblée provinciale. Cette Assemblée, pour de faits avérés des corruptions et des détournements des deniers publics, a voté une résolution de mise en accusation du gouverneur Mouyej. Le gouverneur est allé à la Cour constitutionnelle pour dire que cette résolution était inconstitutionnelle parce qu'il n'avait pas été entendu avant que l'Assemblée provinciale ne vote cette résolution. La Cour constitutionnelle l'a débouté. La Cour constitutionnelle a dit la résolution de l'Assemblée provinciale étant un acte d'Assemblée, cet acte-là échappait au contrôle du juge constitutionnel. Mais on a adopté la résolution de sa mise en accusation. C'est lui qui a fui la province. Donc c'est Mouyej. C'est lui qui pense que parce qu'on a pris la résolution de le mettre en accusation, on va l'arrêter tout de suite. Mais ce qu'il craint va lui arriver. Parce que, ne vous en faites pas, le président de la République a amené l'état des droits. Pendant toutes les années que Mouyej a géré la province du Lualaba, qu'est-ce qu'il a fait? Beaucoup se posent cette question. Vous avez vu un immeuble du gouvernement, un acte que j'ai salué. Nous saluons l'œuvre, le bâtiment du gouvernement. Il a bien commencé. C'est bien construit. Il y en a qui ont commencé à le louer. Il a bien commencé avec la construction. Tout ça. Mais écoutez, ça a coûté combien? Là, quand on pose cette question, on devient un diable. Pas du tout. Dites-nous combien ça a coûté. Surfacturation sur surfacturation. Beaucoup de projets engagés en matière d'infrastructure, en matière de ceci, cela. Mais rendez compte. Pas de résultats. Rendez compte, dites aux députés, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez dépensé combien? Vous avez négocié avec qui? Est-ce qu'il y a eu appel d'offres? Est-ce qu'il y a eu tout ça? Le gouv prend la résolution de fuir la province. Et vous demandez à l'UDPS, vous demandez au peuple congolais pourquoi il ne rentre pas? Pourquoi on a comme l'impression que l'UDPS soutient Fifi Masuka? Je vous donne le fait. Ouais. Le premier fait, c'est que l'élection de gouverneur est prévue au 6 mai. Ouais. Et jusque-là, parmi les provinces qui sont répertoriées, la province de Lualaba n'est pas répertoriée. Pourtant, Fifi Masuka est vice. Ouais. Ça veut dire que, jusqu'aujourd'hui, elle joue l'intérim. Ce qui veut dire qu'il est légitime que l'élection du gouverneur soit organisée, y compris à la province de Lualaba. Pourquoi cette province n'est pas répertoriée? Merci beaucoup. Je vais éclairer l'opinion. La province du Lualaba n'est pas concernée parce que le gouverneur n'est pas déchu. C'est ça le problème, c'est la magie. Comment ça? Le gouverneur Mouyej a fui la province. Il a fui. Mais il est rentré. Il était rentré. Il est où? Il est où? Donc, d'ailleurs, moi je pense qu'il faut voir comment déclencher les mécanismes de la désertion, parce qu'on peut considérer que c'est un déserteur. Il n'est pas de chi comme gouverneur, mais il ne rentre pas pour travailler. Il était rentré. Il considère pendant la mise en accusation, en fait, je vous explique. La mise en accusation ne le déchoit pas. Il demeure gouverneur jusqu'à ce que la Cour de cassation décide sur son sort. Si la Cour le condamne, on va voter maintenant une déchéance pour le gouverneur. Mais en attendant, il est gouverneur. Demandez-lui pourquoi il ne rentre pas. Donc, ne demandez pas à lui de baisse de toute façon. Il y en a qui pensent quand il est venu ici, à l'arrivée du chef de l'État au Lualaba, le chef de l'État a exhibé devant la face du monde qu'il soutenait Fifi Masuka parce que à la fin du meeting, le chef de l'État l'a appelé maman gouverneur. Pourtant, à cette époque-là, elle jouait l'intérim. Non, mais écoutez, c'est un fait qui prouve encore. Il y a le principe de la continuité de service public de l'État, vous vous rappelez bien. Et donc, le président, quand il arrive, le préfet de la province qui est déserteur, qui est parti, celle qui est là, elle fait l'intérim, elle gère les affaires. Et donc, elle fait office du gouverneur. Il l'appelle maman gouverneur. Elle fait l'office du gouverneur. C'est ça même la continuité de service public de l'État. Donc,
il doit arrêter de tromper la population. Après avoir fui sa propre province, il ne peut pas venir en alléguant sa propre turpitude. Et celle qui est restée, qui l'a remplacée. Mais elle travaille. Pourquoi vous pensez qu'il a fui la province? Non, mais parce que la province est là. Mais il était malade. Il est allé en Afrique du Sud à cette époque. Mais qu'il rentre. Il fut malade. Oui, mais qu'il rentre. Il était à Kinshasa, il vous a rencontré. Enfin, il a rencontré. Mais oui, il préfère passer le temps à Kinshasa, il préfère aller en Afrique du Sud. Quand on part en Afrique du Sud, il n'y a personne qui interdit d'aller en Afrique du Sud. Quand on rentre de Kin, il n'y a personne qui interdit. C'est quand on veut aller là-bas qu'on va interdire. C'est un mensonge, un gros mensonge. Moi, je pense que le mécanisme qui est enclenché par l'Assemblée provinciale doit continuer. Nous devons savoir le million de dollars détournés sont où. Ah, on ne va pas simuler les maladies pour couvrir les crimes qu'on a commis. Vous préférez qu'il soit arrêté? Je préfère qu'il soit entendu, qu'il rende compte de sa gestion. Ça ne sera pas de l'acharnement? Non, mais quand quelqu'un gère un pays, quand quelqu'un gère une province, il doit rendre compte. C'est aussi une interpellation pour Madame Fifi. Elle est là, elle est en train de gérer la province. C'est aussi une interpellation. Quand elle gère, elle doit savoir qu'à un moment donné, elle rendra compte de sa gestion. Exactement. Et donc, si la gestion elle est bonne, elle sera bonne. Quand elle est mauvaise, nous viendrons devant le même plateau pour dénoncer ça. Parce que c'est ça l'UDPS. À l'UDPS, nous appuyons de valeurs. À l'UDPS, nous n'appuyons pas les anti-valeurs. Quand quelqu'un se détourne de la réalité, de la vision du président de la République, nous serons obligés de le reprendre et de lui faire savoir que nous devons évoluer dans la vision du peuple d'abord. Mais les critères et viabilité, c'est un critère qui doit jouer. Et donc, la Cour de cassation doit activer le mécanisme, l'action publique, pour que M. Mouyej soit entendu. Et nous soutiendrons cette démarche. D'accord. Alors, on va prendre le deuxième sujet, justement, ce sont des élections qui profilent à l'horizon 2023, mais l'Église catholique et l'ECC donnent l'impression qu'il n'y aura pas élection en 2023, parce que déjà, je parle des églises, elles font pression au gouvernement de la République, et hier, elles ont rencontré Christophe Mbosso Kodia, avec qui ils ont échangé autour des élections. Il prévoit déjà rencontrer Mbosso, et puis il prévoit d'ailleurs des actions sur terrain, si jamais vous prévoyez un glissement. D'abord, j'ai besoin de rassurer notre peuple. Et j'ai besoin de dire aux évêques de se calmer. C'est très important. Il ne faut pas chercher à envenimer la situation là où la situation est calme. Il y aura élection. C'est le président de la République qui l'a dit. Mais la CENI pleure les moyens. Non, la CENI ne pleure pas. La CENI interpelle le gouvernement. C'est une façon de pleurer. C'est une façon de dire... Et le gouvernement dit... Et le gouvernement dit, il y a de moyens, nous avons commencé à mettre de moyens, et nous mettrons de moyens pour qu'il y ait élection. Écoutez comment c'est différent. Nous sommes en 2016, avec le régime Kabila. Le porte-parole du gouvernement dit publiquement que le gouvernement n'a pas de moyens. Vous voulez qu'on fasse quoi? Quand je me rappelle de cette vidéo, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de rire au même moment. Et vous voulez ramener la même scène? Non! Pourquoi c'est différent? Aujourd'hui, vous avez un gouvernement qui vous dit que nous avons de moyens et il y aura élection. C'est la différence. Il ne suffit pas de le dire, il faut le prouver à travers des actes. Vous avez vu. Il faut débloquer des moyens pour la CENI. Certainement. Il faut que la CENI dise réellement qu'elle a des moyens et que les moyens sont conséquents. La CENI a commencé à avoir le moyen. Vous avez lu la feuille de route de la CENI? Si, nous avons lu. La CENI a évoqué beaucoup de contraintes. Oui. Entre autres les contraintes financières, les contraintes de sécurité, les contraintes sécuritaires et d'autres. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas rendu public ou elle n'a pas fait rapport de la causerie. En fait, si elle a reçu les moyens venant du gouvernement jusqu'aujourd'hui, ce qui revient à dire que la CENI peut-être n'a toujours pas des moyens. Voilà pourquoi l'Église catholique et l'ECC s'activent justement pour réclamer les moyens. Donc d'abord, je vais vous démontrer que la CENI est en train d'avoir de moyens. La CENI a reconnu avoir reçu du gouvernement de l'argent. D'une part, pour son fonctionnement,
pour le paiement de ces agents et aussi pour une partie pour les opérations électorales. Mais la CENI relève que ce qu'elle a reçu n'est pas très signifiant par rapport au cahier de charges qu'elle a. C'est quoi une feuille de route? Une feuille de route, c'est presque une sorte de tracé. Voilà comment nous allons évoluer. Nous ferons telle opération, telle opération, telle opération. Mais voilà les embûches. Nous serons contraints par rapport à la sécurité. C'est une interpellation pour que le gouvernement s'active pour que ces contraintes-là ne nous empêchent pas d'arriver aux élections. Ça ne veut pas dire que le fait pour la CENI de le dire veut dire qu'il n'y aura pas élection. Non. C'est comme une interpellation. Ça veut dire que l'Église catholique... Monsieur le gouvernement, ont tort de revendiquer ou de réclamer. Ils ont tort et bon, nous sommes déjà habitués avec l'Église catholique. C'est pas aujourd'hui que, même quand on sait qu'il y aura élection, l'Église a toujours dit qu'il n'y aura pas élection. Mais elle vous a soutenu. Vous savez, soyez reconnaissant. S'il vous plaît. Même quand on publiait les résultats, l'Église a dit que ce n'était pas des résultats. Même quand on fait des opérations, l'Église dit toujours que ce ne sont pas des opérations. Donc même quand on fait les élections, l'Église dit toujours qu'on ne fait pas des élections. Donc on est habitué avec l'Église. Et comme ce sont des pères spirituels, nous les encadrons. Nous savons qu'ils ne comprennent peut-être pas la démarche du gouvernement et de la CENI. Mais ils se rendront compte qu'il y aura élection. Ça c'est sûr. Et ils iront, ils verront que oui, effectivement, il y a eu élection en 2023. D'ailleurs, c'est une occasion de dire aux princes de l'Église de ne pas rééditer leur exploit d'antan. Parce que là, ça commence à venir encore. Quand ils vont voir toutes ces autorités, ils entrent dans tel bureau, tout ça, ok. Et après, on va dire, il y a un communiqué. Et le communiqué, non, il n'y aura pas élection et tout, pour commencer à soulever inutilement les gens et faire tout ça. Donc, nous nous rassurons. Nous sommes l'union sacrée. C'est nous qui gérons la République. Là, je m'assume. Il y aura élection. Et que les gens se préparent. Donc, écoutez ce que le CG est en train de faire. Vous avez vu les secrétaires généraux de tous ces partis politiques s'activer comme ça? Il est actuellement à Mbuji-Mayi. Il est à Mbuji-Mayi. Quand les autres sont dans leur palace, ici à Kinshasa, dans des salons, dans des bistrots, dans des bars, et dans des je sais pas quoi. Kabouya est au front. Il est en train de dire aux gens, il y aura élection en 2023, votez pour l'UDPS. Alors quand demain, élection 2023, l'UDPS a 300 députés, on commence à dire, comment c'est possible? Comment ils ont eu 300 députés? Nous nous préparons. Nous sommes partis au pouvoir, on pouvait se dire, bon, on reste bras croisés, on attend les élections comme les kabylistes à leur temps, eh bien, ils vont faire des magies. Mais quand vous voyez le secrétaire général d'un parti présidentiel partir en brousse, rencontrer les Congolais, vous êtes là, vous dites qu'il n'y aura pas élection, c'est votre problème. Et le fait que Kabouya a actuellement fait la tournée à travers le Grand Kasaï, parler des élections, est-ce qu'il ne viole pas la loi électorale? Non, pas du tout. Parmi les obligations que les partis politiques ont, il y a la sensibilisation de la masse, il y a l'éveil de la conscience collective. Les gens sont dans des distractions. Maintenant, on parle d'élection. On voit les églises qui sont en train de prendre tous les salons au niveau du pays pour parler élection. Mais nous avons un devoir, c'est de dire à cette population, préparez-vous, il y aura élection, que personne ne puisse vous distraire. Et ça, ce n'est pas une campagne électorale. Pas du tout. Le CG est dans ses missions. En tant que parti politique, éveiller la conscience collective, sensibiliser la population congolaise et agir. Et moi, ici, en tant que coordonnateur de communicateurs de l'Union sacrée, je vous confirme qu'il y aura élection. Vous voulez croire à qui? D'accord. Alors, on va prendre un autre sujet. J'aimerais en tout cas qu'on parle de vous, en tant que communicateur de l'Union sacrée. Parce que vous avez reçu, justement, à travers ce plateau, j'ai reçu des communicateurs de l'Union sacrée. Les gens ont appelé pour féliciter que vous soyez, cette fois-ci, organisé.
Parce que quand même, à l'époque, il n'y avait pas de l'ordre entre vous. Il n'y avait pas de l'ordre, il y avait du désordre. Cette fois-ci, quand même, nous sentons qu'il y a de l'ordre entre vous et que l'Union sacrée, le communicateur de l'Union sacrée ont maintenant un coordonnateur qui gère et qui est dans des plateaux et qui fait tout. Mais on se rend compte qu'il y a un petit problème. Qu'est-ce qui se passe exactement? Merci beaucoup pour la question. Vous savez qu'au sein de l'Union sacrée, l'UDPS joue un rôle. L'UDPS est un parti politique, un grand parti politique. Voyez-vous? Et en tant que parti politique phare de l'Union sacrée, l'UDPS a l'obligation... Mais il y a un petit désordre, en fait, au sein de votre organisation. Parce qu'il y en a qui quittent, il y en a qui entrent, il y en a qui haussent le ton pour dire que vous êtes en désordre. Enfin, on ne comprend plus. Vous étiez désorganisé. Cette fois-ci, vous êtes organisé. Mais pouvez-vous dire à la population congolaise ce qui se passe exactement entre vous? Non, d'abord, j'ai besoin de préciser aux Congolais que nous avons tenu compte de la qualité des communicateurs. D'accord. Très important. Quand on tient compte de la qualité des communicateurs, ça veut dire que c'est une sélection. Et quand on fait une sélection, ça veut dire qu'il y a des éléments qui pouvaient être là, mais qui ne sont pas là. D'accord. Parce que peut-être ne répondant pas aux critères. Ok. On parle du président, ça veut dire qu'on va bien parler français. On va bien parler lingala. On doit être quelqu'un d'équilibré. On ne doit pas être un mendiant. Nous devons tenir compte de tout ça. Et quand on fait ça, oui, certainement, il y a des gens qui ne sont pas là avec nous, qu'on n'a pas sélectionnés, qui peuvent parler. Mais est-ce que nous allons vivre à cause d'eux? Nous avons décidé de soutenir le président. Mais pour commencer, commençons quelque part. Nous avons reproché que n'importe qui prenne la parole au nom de l'Union sacrée, au nom de l'UDPS, au nom du pouvoir. Sans mandat, sans qualité. Mais est-ce qu'on va recruter tout le monde? On dit commencer à parler? Non. Sélectionnons. Tu fais quoi? Tu es qui? Tu parles bien? Tu parles pas bien? Tu es comment? Et tout ça. Et nous connaissons les communicateurs. Nous avons réuni tous ceux qui communiquent pour le président, qui peuvent entrer dans de grands salons. Quand on le suit, il y a quelqu'un qui ne peut pas zapper, qui dit qu'ici, il y a du contenu. Ils peuvent parler en lingala, ils peuvent parler en chiluba, ils peuvent parler en swahili, ils peuvent parler dans n'importe quelle langue, mais ça doit être des gens équilibrés. Voyez-vous? Ayant un niveau. Ayant un niveau. C'est-à-dire, vous pouvez avoir les niveaux, vous parlez en lingala, mais on sent qu'il y a du contenu. On a fait cette sélection-là. Certainement, les autres qui sont restés, c'est des amis. On sait, pour certains, ce sont nos élèves qu'on a formés. On leur a quand même appris à parler à la télévision, et ainsi de suite. Mais on leur dit, votre temps va venir. Laissez d'abord l'équipe, c'est comme une équipe nationale. Il y a Mazembe, Vita, Mana, tout ça. Mais quand on fait l'équipe nationale, on tient compte quand même de meilleurs. On choisit. On ne fait pas, c'est pas la complaisance. Nous ne voulons pas que le président de la République suive quelqu'un, dit, il est communicateur, il parle dans notre président, mais il est dans tous les sens. Il insulte les gens. Non. Il insulte les autorités pour qu'ils lui donnent l'argent. Pas du tout. Il est là pour entrer partout et demander l'argent. Non, pas du tout. Nous devons avoir des gens, quand ils parlent pour les institutions, on sent que c'est les pouvoirs qui parlent. On sent que c'est une personne équilibrée qui communique. On sent que ce n'est pas un polé, donc quelqu'un de je ne sais pas comment. Et donc c'est ça. Donc les amis là, ils peuvent parler. Ils vont créer des situations, ils vont nous tirer dessus. Vous rassurez à et tout tout ça. Vous rassurez à tout le monde que vous serez organisé et vous resterez très bien organisé, parce qu'on a comme l'impression que vous êtes divisé. Non, on refuse juste. Actuellement, il y a deux groupes. Vous savez il n'y a pas de groupe. Mais j'ai reçu quelqu'un avant-hier ici qui dit qu'il n'est pas de vôtre, mais qu'il appartient à, je ne sais pas moi, communicateur du changement, comme ça. Parce qu'actuellement, il y a les communicateurs de l'Union sacrée, que vous êtes coordonnés, vous êtes coordonnateur, et il y a communicateur du changement. J'ai reçu quelqu'un avant-hier ici qui s'est dit
ne faisons pas partie de communicateurs de l'Union sacrée, mais plutôt des communicateurs du changement. Je veux qu'on sache de quoi on parle. Si on parle des communicateurs de l'Union sacrée, je suis coordonnateur. S'il y a des histoires qui existent à côté, ça peut exister même 1000 structures. Est-ce qu'on va empêcher... Ça ne vous fragilise pas? Non, nous sommes communicateurs de l'Union sacrée de la nation. Communicateurs du président de la République. Mais peut-être qu'ils étaient avec vous et ils créent une autre structure pour vous Je ne fragiliser. sais pas si vous comprenez. Je vous comprends parfaitement. Quand on a commencé le pouvoir du président, on est en 2019, on a décrié le fait que tout se fait en disparate, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas. Vous avez suivi ce monsieur-là créer une structure? Pas du tout. Il fallait que ce monsieur-là attende qu'il voie Kabaseli, qu'il voie Chibambe, qu'il voie Bakokela, qu'il voie Armand Munkoulou, qu'il voie Amissi Makutano, qu'il voie Kwete Kalala, qu'il voie toutes ces grandes figures-là organiser la communication pour que lui aussi crée son histoire. Vous allez faire droit à un monsieur comme ça? Il vient d'où, ce monsieur? Vous l'avez déjà vu à la télévision? Ou vous l'avez vu pour la première fois ici, dans votre chaise? Peut-être que c'est la première fois que vous le voyez. Mais un monsieur comme ça, vous allez lui accorder du crédit. Je ne les connais pas moi-même. Je ne les connais pas. Ok. Je ne les connais pas, je ne l'ai jamais vu. Pourtant, il dit qu'il était avec vous. Bon, je ne sais pas, il Et était avec nous où? Où? Demandez-lui, il était avec nous où? De quel côté? À quel moment? Donc c'est des gens, on sait que bon, les Congolais, nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça, les Congolais. Quand on crée une structure qui existe, on veut faire le binôme, le bicéphalisme, tout ça. Mais nous, c'est le président de la République que nous sommes en train de soutenir. Et c'est lui qui Ce n'est pas des opposants, parce que je vais te dire, j'ai même appris que ces amis-là, on leur a donné $10, $20 chez des opposants. On connaît, je ne vais pas citer des gens ici. Ils sont avec les amis du PPRD. Ils mangent avec Moïse Katumbi. Ils mangent partout. Ils sont partout. Ils ne peuvent pas être avec nous. Nous, c'est l'union sacrée qui soutient la vision du président de la République. S'ils veulent faire leur arnaque, leur mendicité et tout ça, nous, ça ne nous concerne pas. Nous allons voir des autorités pour leur dire, donnez-nous le bilan que nous devons présenter au peuple. Quand on veut parler des infrastructures, on va à l'office des routes. Nous parlons avec le directeur général de l'office des routes. Il nous donne des chiffres sur les routes qui ont été construites. Et je viens devant vous, je vous dis, qu'est-ce qui a été fait? Nous ne sommes pas des apépristes, des gens de la rue, non. Est-ce qu'il y a des gens derrière vous? Il y a des autorités qui sont derrière vous? Est-ce qu'il y en a qui vous soutiennent? Toutes les autorités de la République soutiennent les communicateurs de l'Union sacrée. Vous avez un siège alors? Les grands ténors, ils nous soutiennent. Vous avez un siège? D'ici là, vous verrez l'inauguration du siège, un grand siège d'ailleurs, un siège imposant. Vous verrez la sortie officielle à Campus Hotel. Vous verrez toutes les autorités autour de nous et vous vous rendrez compte que de l'autre côté, c'est des gens qui se débrouillent, qui ont besoin d'un peu de sous et tout. Mais finalement, j'ai décidé avec les amis, on va les récupérer. On va trouver pour eux des encadreurs, des gens qui vont faire avec eux des séminaires de capacitation pour qu'ils s'adaptent un peu. Et on verra comment les lancer dans le marché de communication au nom de la structure ou du président de la République. Voyez-vous? Donc, ne vous en faites pas, ce sont nos jeunes frères et des gens qui viennent d'arriver. Nous allons les encadrer, on va les orienter pour que les choses se passent super bien. D'accord. Nous avons... La télévision, c'est le temps. Nous avons justement débuté avec un petit retard. Chers téléspectateurs, vous avez suivi les réponses de Donald Kabasele, qui est coordonnateur des communicateurs de l'Union sacrée. Vous avez suivi quelqu'un que j'ai reçu ici, qui disait qu'il n'existait plus les coordonnateurs de l'Union, enfin, les communicateurs de l'Union sacrée. Le coordonnateur est là, nous l'avons reçu. Vous avez suivi ses réponses. Restez branchés sur les antennes des 10e rue télévision. Le journal, c'est dans quelques instants.